Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 23 juillet. Et on va commencer avec un message du tarot des anges. Allez, pour mardi 23 juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? On a le chevalier de feu, on nous parle de quelqu'un de passionné, d'aventureux, de confiant et d'agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Et derrière, on a le 7 de feu. Bon, on est vraiment dans les bâtons. 7 de feu, chevalier de feu, c'est les bâtons. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Et derrière, on a l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération. Bah oui, ça ne m'étonne pas avec autant de feu. Alors, on nous parle d'un événement soudain qui sollicite toute votre attention ou de quelque chose qui arrive rapidement à vous. On peut nous parler aussi d'une passion, d'une passion soudaine. Vous allez peut-être devoir défendre votre point de vue ici. Allez, on va regarder avec le Lenormand ce qu'on vous dit pour mardi 23 juillet. Alors, je vous disais déjà hier que l'ambiance peut être un peu électrique. Là, il y a beaucoup de feu. On commence avec la carte du trèfle. Magnifique. La carte du trèfle nous parle de chance pour cette journée. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'en ai trop. Ah bah, et on retrouve les dés. Il y a peut-être ici une occasion à saisir. Quelque chose, une chance à saisir au vol. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour mardi 23 juillet? On a le fouet. On a la montagne. Alors, vous allez avoir l'occasion de régler un conflit ou de surmonter un obstacle ici. Alors, après, la carte de la montagne peut parler également d'opposition. Quelqu'un qui n'est pas d'accord, ou plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc, encore une fois, chevalier de feu, voilà, on défend son point de vue, on s'affirme. Voilà, il peut y avoir des désaccords ici. Mais on a la chance, donc il y a quelque chose de très positif. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du bateau. Alors c'est marrant parce que le bateau nous parle d'avancement, mais de quelque chose de plutôt lent. C'est peut-être quelque chose qui est en train d'évoluer. Allez, on continue pour mardi 23 juillet. On a la carte des poissons. Alors pour certains, c'est financier. Pour d'autres, il peut être question justement de sortir de ce qui était confus. C'est-à-dire au hasard d'une conversation ou d'une explication par exemple, quelque chose s'éclaircit. On a la carte de l'homme. On a l'étoile. Derrière, on a le cœur. On parle d'un obstacle qui est dépassé. Il y a peut-être la volonté ici de se diriger vers quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer, qui n'est pas révélé encore, dont vous n'avez peut-être... vous y attendez pas du tout. J'entends le mot destinée. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du renard. Et enfin, une dernière carte. On a les oiseaux.
Et derrière, on a le temps. Alors pour le coup, le temps ici, c'est pas du retard, c'est pas le temps qui passe, c'est plutôt quelque chose de soudain. Alors peut-être que vous allez être obligé de prendre une décision rapidement, peut-être que vous allez être obligé de discuter avec quelqu'un, de défendre votre point de vue. Il y a cette idée un peu d'urgence. Ça peut être aussi par exemple pour un entretien d'embauche ou une visite. Vous recevez un coup de fil et tout de suite il faut y aller, il faut se dépêcher. On vous dit que c'est une chance à saisir, hein. Si vous êtes inquiet par rapport à ça, si vous appréhendez un rendez-vous ou une rencontre ici, vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas. Et il y a cette idée vraiment que c'est un peu le destin qui se met en marche là. Peut-être pour débloquer une situation, il y a quelque chose qui vous est destiné. Allez, je vais recouvrir la carte des poissons qui est en plein centre du jeu. On a le puits, on a l'anneau. Et derrière, on a le soleil. Donc, c'est quelque chose de positif, hein. C'est pour ça qu'on vous le dit avant, parce qu'on vous parle quand même avec le fouet, on vous parle d'obstacles, de possibles désaccords. Le tirage a commencé avec la carte du trèfle et il termine avec le soleil. Donc là, ici, ne soyez pas surpris, ne soyez pas inquiets si quelque chose se passe, si vous êtes un peu perturbé, c'est bon, c'est positif. C'est pour débloquer une situation, pour peut-être débloquer aussi des communications. Et on va vers un engagement. Alors pour certains, ça va être au niveau professionnel. Pour d'autres, vous signez pour quelque chose. Et enfin, ça peut être aussi au niveau d'une relation. Et ça peut aller ensemble également. C'est-à-dire, on est en couple, on a rencontré quelqu'un et on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on fait de cette relation, est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on emménage ensemble, est-ce qu'on s'engage encore plus. Il y a cette idée quand même que quelque chose que vous vouliez est en train de se réaliser. On vous dit que ça en prend le chemin. Ouais. Allez, on va continuer avec le sentimental pour mardi 23. Ah, et la carte du bateau, elle ressort, hein. Naviguer sur les eaux de la vie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mardi 23 juillet? On a la carte du poison. Êtes-vous dans une relation toxique? Derrière, on a purification. Ouais, j'ai l'impression vous êtes en train de libérer certaines pensées, peut-être certains souvenirs aussi. Il y a une évolution, il y a aussi pour certains un rapprochement. On a la carte de la séduction, on a la carte de la confiance, on a le lâcher prise. Bah oui, on vous le dit, hein, si un événement soudain, si d'un seul coup on vous presse à quelque chose, ou si vous devez vous déplacer rapidement, ou c'est positif. Dans tous les cas, c'est positif. Là, il est question aussi un peu de se laisser porter. Vous n'avez pas le contrôle. La seule chose sur laquelle vous avez le contrôle, eh bien, c'est sur ce que vous décidez. Parce que la décision finale vous appartient. La seule chose sur laquelle vous avez le contrôle, au final, c'est vous-même. C'est vos pensées, c'est vos émotions. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin, c'est-à-dire ne vous dispersez pas, ne perdez pas de l'énergie inutilement dans quelque chose qui est vain et inutile.
Allez, une dernière carte. Prenez de l'altitude face à la situation. Peut-être pour certains, vous allez vous sentir mis au pied du mur. Vous allez vous sentir attaqué. On vous dit de ne pas manger de ce pain-là. De ne pas céder, de ne pas vous laisser impacter s'il y a des attaques. Si j'ai l'impression que là, pour cette semaine, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à une situation passée ou par rapport à une relation passée. Peut-être que cette personne revient, peut-être que vous êtes en train de revivre une situation, c'est fait pour la dépasser, pour vous en libérer une bonne fois pour toutes. Donc, si quelqu'un revient dans votre vie et que vous vous dites pourquoi, et qui cherche, qui vous titille, ou voilà, que ça fait renaître de la rancœur et de la colère et des mauvais souvenirs, ne vous laissez pas impacter. Au contraire, restez stable, continuez à avancer vous de votre côté. Puis attention, parce qu'on a la carte de la séduction avec la relation toxique, on peut nous parler en plus de quelqu'un qui peut avoir tendance à souffler le chaud et le froid, qui peut se montrer très séducteur, très séductrice, et pour cacher au final des mauvaises intentions. On a la carte de l'attente. Il y a un truc avec le temps. L'attente peut sembler longue. Voilà. Et on a, vous êtes entouré d'amour. La carte de la protection. On avait la carte de l'étoile avec le Lenormand. Allez, on va regarder pour chaque cas. Pour les célibataires. Ah, pour les célibataires, on prend un nouveau départ, il y a une renaissance. Eh ben dis donc, ça va vite. Ah, voilà, ok, le passé. Un flashback, des souvenirs qui remontent à la surface. Quelqu'un qui fait son retour dans votre vie, qui peut se montrer peut-être, voilà, séducteur, séductrice. Bon. Restez campé sur vos positions. C'était déjà un peu le message hier. Si vous vous posez des questions sur le pourquoi ça arrive, c'est justement parce que vous êtes en train de tourner la page, vous êtes en train de passer à autre chose. Pour certains, on vous annonce un nouveau départ. Il y a une rencontre qui est prévue, qui est promise. Là, c'est peut-être un petit test. On a la carte du coup de foudre derrière, donc peut-être voilà, des explications un peu houleuses. On nous parle aussi voilà, de rencontres, d'un coup de foudre, ouais, événement rapide. La chance et le happy end, vous voyez, c'est très positif. Au niveau sentimental, c'est très positif. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Pour le mardi 23 juillet. On a la carte des blessures. On a toujours le temps. Derrière l'attente, il faut rester patient. Allez, une autre carte pour les couples pour mardi 23 juillet. On a la protection. On l'avait là aussi. C'est marrant hein, que l'accent soit mis sur ça. Pour les couples, la relation est en train d'évoluer. Il y a va peut-être y avoir un engagement plus important, des projets. Ouais, on a schéma répétitif, hein, la tromperie, l'éloignement. Il y a besoin de dépasser une histoire du passé, là, une situation que vous avez vécue. Cœur blessé, chagrin, pleurs. J'ai l'impression que c'est vraiment qu'un petit passage, quelque chose de temporaire, mais qui peut-être va être un peu
bouleversant, pas facile, parce que ça va faire remonter peut-être d'autres souvenirs, hein, dans des souvenirs plus anciens. Allez, tu peux avoir des blessures qui se réactivent par exemple, mais c'est pour mieux s'en libérer, pour mieux les évacuer. Allez, pour les triangulaires, eh ben dis donc, ouais, j'attends ton retour, bah dis donc, il y a de l'attente là, hein. Et on a le détachement. Deviens maître de ta vie. Quelle que soit votre situation sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez en séparation aussi, là il est question de laisser quelque chose derrière vous. C'est en train de se faire. On arrive au bout d'une blessure au final. On est en train de se libérer, de retrouver de l'indépendance, de se détacher de toute dépendance. Vous êtes en train de lâcher prise. C'est peut-être pas le conseil en fait, la carte du lâcher prise, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Voilà pour vous. Allez, je vais prendre un dernier message pour mardi. Mardi 23 juillet. Elle a volé, vogué. Laisse-toi, c'est marrant, le bateau avec le Normand, le bateau avec l'oracle magique du cœur. Et là, on a la carte voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Bah oui, c'est ça. Vous êtes en train de lâcher prise sur quelque chose. Vous vous laissez porter. Vous laissez vous évoluer. Et avec, on a osé, une idée merveilleuse fleurit en toi. Oui, on vous parlait de... Il y a quelque chose qui est en train de naître en vous là. Alors, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Affranchissez-vous de vos peurs. Lâchez prise sur tout ça et lancez-vous. Il peut être question ici de s'engager sérieusement. Il peut être question d'avouer ses sentiments à quelqu'un. Il peut être question aussi de dire les choses clairement, dire ce que l'on pense. Laisser parler son cœur. Voilà. Et derrière, on vous dit se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Personne n'est mieux placé que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Voilà, je vous souhaite un excellent mardi. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à demain.